Parlons BD avec le 45e festival de la bande dessinée de Chambéry qui se déroulera du 1er au 3 octobre. C'est dans quelques jours. Bonjour Serge. Bonjour. Heureux d'accueillir le président sur le plateau de Savoie News pour annoncer les bonnes nouvelles. Et puis on a aussi Miss Prickly en ligne. Bonjour Miss Prickly. Alors vous amusez les petits et les grands, surtout les petits avec Animal Jack, à cheval, les cochons d'Inde. On y reviendra tout à l'heure. Alors ce festival est un moment sacré. Il est très attendu et il est très riche. Alors la coutume veut qu'il y ait un invité d'honneur. On va parler d'Emmanuel Lepage, qui est reconnu pour ses nombreux ouvrages. Oui, très vaste. On ne pourra pas trop s'étendre parce qu'il a fait beaucoup de choses, Emmanuel. Il touche un petit peu à tous les arts. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'avec Arven, c'est un de ses meilleurs albums. On a eu l'occasion de le voir il y a 15 jours dans Thalassa, où justement il aborde, avec la protection civile, il aborde le phare. Et on le voit justement faire des croquis en peinture à ce moment-là. Mais bon, il est allé beaucoup du côté austral avec son frère qui est photographe. La Lune est blanche, le récit de l'Antarctique, voilà, c'était en 2014. Hein. Voilà, c'est ça. C'était une des 10 meilleures BD de l'année. Absolument, oui. Donc c'est quelqu'un qui est très très connu, qui est un grand artiste, qui présente cette année au Musée des Beaux-Arts, donc à l'Artothèque, on présente 10 originaux d'Emmanuel Lepage. C'est une première pour nous de rentrer au Musée des Beaux-Arts. Ça prouve qu'enfin on rentre dans un endroit culturel avec un grand C. C'est bien pour la bande dessinée. Ça ne sera peut-être pas la dernière fois, je l'espère. Donc on a l'occasion de découvrir de très belles planches, des dessins d'Emmanuel Lepage. Alors en parlant de planches et de dessins, on va évoquer les expositions. Et sur la 45e édition du Festival de la BD, cette année, il y a énormément d'expositions. Donc on les évoquer. Il y en aura par exemple à Malraux. Oui, alors à Malraux, c'est tout simplement des agrandissements de dessins de Emmanuel Lepage, mais agrandissements grande taille. Il y en aura une trentaine qui seront donc à la base. Parce que là-bas, c'est un nouvel endroit où le festival intervient avec des auteurs. Alors, qui dit festival de la BD, dit d'abord le vendredi les éléphants d'or, donc les meilleurs prix à 18h30 au manège. Tout à fait. Bien entendu, avec tous nos partenaires qui montent sur scène, à peu près 7 à 8 auteurs sont récompensés. Et il y aura des bonnes surprises, ça va être très sympa, et puis comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce 45e festival au niveau des temps forts ? Eh ben, on peut déjà se dire que nous avons la journée professionnelle, qui n'est pas ouverte au public, mais bon, qui est ouverte aux bibliothécaires et les autres. Donc on a à peu près 90 personnes qui seront présentes. On a 3 ateliers, voilà. Un atelier sur les Valois, la série Les Valois, dont le scénariste est tout simplement M. Didier Decoing, qui est le président du prix Concours, qui sera présent là. Donc c'est une preuve aussi quand même que des gens de littérature rejoignent un petit peu la bande dessinée, et lui, il y a quand même longtemps qu'il réalise ce travail. Il y aura des choses autour du manga, parce qu'il y a une grosse demande au niveau des bibliothécaires pour ces thèmes-là. Voilà, et puis on parlera de Zola, puisqu'on en a fait une belle expo, donc il y aura aussi ce thème abordé pendant ces journées professionnelles. De nombreuses animations à l'école Mérandais, à l'hôpital de Chambéry. La MJC aussi organise une sorte de festival BD en parallèle. Ah oui, alors on va dire c'est Fistaloff. C'est le Festival Off. Là, la MJC présente un gros programme durant les 3 jours de festival. Et il y aura des rencontres, il y aura des concerts, il y aura plein de choses. En fin de compte, il y aura des rencontres avec du public et surtout avec des artistes locaux, des expositions, voilà, des concerts BD. Voilà, c'est vraiment le festival dans le festival. Miss Prickly, comment ça va ? Ben, ça va bien. Pour ce festival de la bande dessinée de Chambéry, il est important pour vous, c'est un des beaux festivals de France ? On va dire que je l'ai connu toute petite. J'y allais en tant que lectrice, donc oui, et puis je faisais aussi des expositions. Donc oui, ce festival, pour moi, c'est mon festival de cœur. Donc voilà, c'est un vrai beau festival avec beaucoup d'invités vraiment de qualité, des expositions de qualité, voilà, rencontrer aussi un public de qualité, ça c'est hyper important. Donc voilà, c'est super, ce festival. Comment vous expliquez le succès d'Animal Jack et de quelques autres chefs-d'œuvre que vous avez créés ces dernières années ? Alors, l'expliquer, je ne sais pas.
j'ai pas la prétention de dire que ce que je fais est génial. C'est pas ça. Mais en tout cas, les enfants les adorent. À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur l'écologie, sur le vivre ensemble avec les animaux. Quand on est enfant, on est beaucoup plus proche des animaux que quand on est adulte. Et on s'intéresse beaucoup plus à ces êtres. Donc, à mon avis, c'est ça qui leur plaît dans Animal Jack. Ils apprennent plein de choses aussi sur les animaux, sur leurs particularités. Donc, c'est à la fois une histoire d'aventure fantastique et en même temps à portée pédagogique. Donc, je pense que c'est ça qui plaît. Voilà. Après, pour le reste, l'histoire est toujours... par Kit Toussaint est toujours génial. Et voilà. Comment on trouve l'inspiration on reste une âme d'enfant, malgré l'âge adulte? Oh oui, complètement. Hein. Je pense que... On côtoie les enfants aussi, j'imagine? Ah oui, oui, bien sûr, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que le festival est important, parce qu'on rencontre les enfants qui vont nous donner leurs impressions sur les histoires. Donc, c'est ça qui est très important, c'est de les écouter. Et puis, nous, effectivement, on s'adresse aux enfants comme si c'était des adultes, finalement. On les prend pas pour des imbéciles, j'ai envie de vous dire. Donc finalement, on est à égal à chaque fois, et moi je me mets à leur place. En fait, c'est des BD. Les BD que je fais, c'est des BD peut-être que j'aurais voulu lire petite. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir à travers ce succès, finalement? De pouvoir en vivre, déjà, ça c'est un très gros... C'est pas mal, ouais, ça aide. Gros pôle, voilà. Ensuite, c'est tous les jours, on apprend des choses en dessinant. Et puis effectivement, la rencontre des lecteurs, finalement, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà. Merci, on vous retrouve quand sur le festival, le 45e festival? Eh bien, les 3 jours, le vendredi après-midi à partir de 16h, le samedi matin et le samedi après-midi, et le dimanche après-midi. Voilà. Merci beaucoup, Miss Prickly, de ce petit clin d'œil. Serge, il y a tant de choses à dire sur ce festival. Alors, on a bien sûr mis le lien du site internet sur cette publication, comme ça vous pouvez cliquer dessus et voir tout le programme, ça sera peut-être plus simple. Oui. Et puis dire que cette âme de passionné reste très ouvert à un large public, c'est ce qui fait aussi son succès. Oui, tout à fait. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est quand même une grosse équipe de bénévoles, de gens passionnés, et il y a quand même... une grosse équipe qui me suit depuis de nombreuses années, qui me soutiennent, qui me font confiance, et moi je leur fais autant confiance, et je les remercie. Merci à toi, Serge, d'être venu sur le plateau de Savoie News. On sera bien sûr sur le terrain durant ce week-end, et on aura l'occasion de rencontrer plein de gens. On fera une petite balade comme on fait chaque année, hein. On se promène, oui, tout à fait. On va à la recherche des bons coups, et Dieu sait qu'ils seront nombreux. Merci. Le festival de la bande dessinée, c'est du côté du Carré Curial, du Manège, et c'est du 1er au 3 octobre.